C'est un portrait maintenant. Vous allez voir que sur un tatami, on se fait des tas d'amis aussi. Eh bien, Jean-Michel Escaffe s'est fait comme ami Julien Taurine, 1m83, 100 kg. C'est la catégorie d'ailleurs où il a eu une médaille de bronze aux Jeux Olympiques de Pékin en 2008. Le bonhomme, il est hérolté, il est frontignanais. Il a été aussi 11 fois champion de France. Il s'est permis le luxe de tomber Teddy Riner, septuple champion du monde et champion olympique en titre. Portrait, rencontre avec Julien Taurine. À Frontignan, nous sommes ici sur les terres d'un champion. Juste à côté de moi, c'est Julien Taurine, champion de France handisport de judo dans la catégorie des plus de 100 kg. Et là, on s'invite dans son club, le Judo Kouai Frontignan. On y va, Julien? Ouais. À l'âge de 10 ans, vous êtes atteint de rétinite pigmentaire, vous perdez la vue, donc vous êtes presque non-voyant. Et donc, à l'âge de 20 ans, vous m'arrêtez si je me trompe? Non, c'est ça, c'est bien ça. Mais à l'âge de 20 ans, vous commencez le judo. Vous aviez en tête de pratiquer une discipline olympique ou de faire un sport pour aller loin avec? Quand je suis arrivé ici, je suis allé les voir sur la journée des associations à Frontignan. Voilà, je leur ai dit je voudrais faire du judo et j'ai un but, c'est d'aller aux Jeux paralympiques. Ils m'ont dit oulala, on n'a pas l'habitude d'un non-voyant. Comment ils l'ont pris? Voilà, oulala. En plus, je suis pas une crevette, donc on dit oulala, il arrive lui. Mon entraîneur de Frontignan, Jean-Claude Ferrier, Oui. a mis un bandeau sur les yeux pour m'expliquer les techniques. Et de fil en aiguille, j'ai réussi à être champion de France en 2002 et à rentrer en équipe de France en 2002. Là, donc, on est au milieu du tatami. Quand on est non-voyant, comment on perçoit l'adversaire? La première chose à faire, c'est avec son coach, c'est de monter sur le tatami et de se faire guider pour se représenter l'espace. Une fois qu'on a repéré cet espace, de toute façon, l'arbitre pour les compétitions nous amène au centre du tapis. Oui. Et la grande différence avec le judo valide, c'est qu'on démarre en garde fondamentale. On soutient le kimono. Une fois qu'on n'est plus en contact, que les 4 mains ne sont plus sur le kimono, l'arbitre arrête le combat. Il y a une très belle chanson de Stevie Wonder qui s'appelle Joy Inside My Tears, donc la joie dans mes larmes. Est-ce que vous avez pleuré de joie, vous, quand vous avez eu la médaille de bronze à Pékin en 2008? Ah oui, j'ai beaucoup pleuré de joie. Oui, c'est vrai que c'était un très très grand moment de ma carrière de sportif. Et c'est un moment inoubliable, quoi. Je veux dire, c'est impossible d'oublier ce moment. Vous avez été médaillé, vous êtes rentré en France, pas tout de ça a suite. été un bel accueil. Je ne suis pas rentré en France tout de suite, parce qu'on est resté. Il faut savoir que la délégation part entière au jeu et revient entière. Pas comme certains pour les valides qui rentrent en plein milieu des jeux. Donc, on attend les copains. Voilà, on attend les copains. Bon, je vous avoue qu'on a fait beaucoup la fête. Oui. Voilà, parce qu'on avait ramené plein de médailles. Pas comme à Londres, on a fait 0 médaille sur tous les judokas. Londres, c'était moins facile, vous pouvez me raconter? C'est pas que c'était moins facile, j'étais parti sur des très gros objectifs. Et je suis arrivé très confiant. C'est à toi pour prendre la direction des affaires. C'est à toi de le déplacer. À toi. Oui, Olivier Duplan, c'est mon entraîneur de l'équipe de France. Ça fait 12 ans que je le côtoie. C'est lui qui m'a pris en main dès que je suis rentré en équipe de France. Il faut savoir qu'au début, je courais 5 minutes autour d'un stade. Et à la fin, pour la préparation des Jeux, je courais 1 heure avec lui. Tu as vu l'heure? Oui. Oui ou non? Oui. Oui ou non? Oui. Malheureusement, je voulais pas savoir mon tirage avant. J'ai su mon tirage avant. Et je pense que c'est ça qui a fait que j'ai perdu malheureusement au premier tour contre le Canadien que j'aurais dû battre. Mais c'est pas vrai! Vous savez, quand vous vous préparez 4 ans, que vous faites 1 minute 20 de combat et que vous rentrez à la maison, voilà quoi. Ouais, psychologiquement, ça doit être... Ouais, c'est dur quoi. C'est très dur. Hein. Alors, puisqu'on parle de Jeux Olympiques, il y a un médaillé, un champion olympique qui s'appelle Teddy Riner. Un jour, vous êtes invités mutuellement et vous avez trouvé que lorsqu'on était non-voyant, sur un tatami, on pouvait avoir aussi pas mal d'avantages. Ils ont mis Teddy Riner dans ma peau, ils ont bandé les yeux. Oui. Et ils m'ont demandé de donner un cours de judo à Teddy Riner. Ma main droite sous le coude, et hop, je viens faucher. C'est vrai qu'il a été très déstabilisé parce qu'il n'avait plus de repères. Et j'étais vache parce qu'à un moment donné, c'est comme c'est moi qui l'ai guidé, il devait me faire confiance. Je l'ai mis dans un coin du tapis et en fourbe, je suis parti, je l'ai laissé et crié « Où tu es? Je bouge pas, viens me chercher ». Il y a quelqu'un? C'était vraiment très très sympa. Adjumé! Vous avez aussi l'intention d'essayer d'autres sports. Vous avez envie d'essayer le disque. Là, j'ai beaucoup gambergé ces derniers temps avec mon épaule. Savoir est-ce que tu continues, est-ce que tu arrêtes.
Est-ce que tu fais autre chose? Est-ce que tu pourras pas arrêter comme ça? Et donc j'ai essayé le disque et voilà, pourquoi pas. Vous n'avez pas envie d'être coach? C'est pas que j'ai pas envie, mais c'est que j'ai pas la patience pour faire ça. Voilà, après, aller dans des quartiers, dans des clubs, dans des écoles, parler du handicap, parler du handisport, montrer avec grand plaisir. On va se quitter. Et comment on fait quand on se quitte sur un tatami, Julien? Normalement, on se salue. Bon, donc on se salue, voilà. On se salue, on dit maté et voilà. Maté, et à bientôt. À Merci bientôt. beaucoup, Julien Torin. Avec plaisir. Merci. Voilà, Jimaté.